sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien Période avant Vendredi Saint, période qui, il y a presque 2000 ans, a conduit le Seigneur Jésus jusqu'à la croix de Golgotha. Et j'aimerais, un peu comme à l'habitude, mais c'est une bonne habitude, de nous arrêter un peu pendant quelques semaines à réfléchir à ce qui finalement nous a ouvert la porte du ciel. Sans cela, nous serions sans espérance, sans perspective. Nous serions perdus éternellement. Bien sûr, si aujourd'hui on devrait réécrire l'Évangile, on le ferait sans doute très différemment des apôtres qui nous ont laissé les 4 évangiles. Il y a des choses qui vous ont certainement frappé comme il me frappe. La toute petite place qui est donnée à la résurrection, comme un tout petit chapitre à la fin. Si aujourd'hui on devrait écrire l'Évangile, je suis sûr qu'on ferait beaucoup moins sur ce qui précède la crucifixion et le temps de la crucifixion, et on aurait des grands chapitres sur la victoire dans le jardin du tombeau, quand Christ sort du tombeau. On aime tellement les choses triomphantes et victorieuses aujourd'hui. Mais l'évangile que le Saint-Esprit nous a laissé n'est pas comme ça. Dieu, dans son immense sagesse, n'a pas confié aux gens du XXIe siècle d'écrire l'évangile, mais aux gens du 1er siècle. Il connaît le cœur humain. Il sait que nous sommes parfois tellement enclins à transformer les choses, comme malheureusement aujourd'hui, on le fait souvent. L'évangile, c'est l'évangile de Dieu qui devient homme et qui devient un homme méprisé, rejeté, cloué sur une croix. Un homme dont on n'a pas voulu et qu'on n'a jamais reconnu. Ça se termine avec cette histoire sordide de la crucifixion. Ce n'est pas une belle histoire. Ça devient une belle histoire à cause de la résurrection. Mais sans la résurrection, c'est une histoire terrible et sordide. L'Évangile commence parfois très tôt, l'histoire de la crucifixion. Luc commence cette histoire au chapitre 9 de ces 24 chapitres. Dès la fin du chapitre 9, l'histoire pour Luc bascule dans la préparation à la crucifixion. Il écrit cela dans le verset 51, « Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il durcit son visage, on peut traduire comme ça, pour aller en direction de Jérusalem. » Ce n'était pas une décision facile. Jésus n'est pas parti pour la croix en dansant. Chez Jean, c'est un peu plus tard. Jésus est au-delà du Jourdain, dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie. Et il apprend, probablement par un courrier personne, il apprend que Lazare est malade. Et ses sœurs le prient avec instance de se presser et de venir. Et Jésus ne se presse pas. Et puis finalement, il se lève et il dit à ses disciples, « On va aller voir Lazare. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre. Et maintenant, tu veux retourner là-bas ?»
Mais Jésus répond, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Et puis ce commentaire de Thomas, extrêmement lucide, qui dit « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ». Mes amis, ce n'est pas avec ça que tu écris un évangile populaire au XXIe siècle. Mais c'est le seul évangile qu'on a, celui que Dieu nous a donné. Jésus plonge dans une nuit sans fin, dans une nuit profonde. Jésus va se mettre en route pour la croix. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment humainement, et il était homme, comment humainement parlant a-t-il pu retrouver les ressources pour faire face à chaque jour, pour voir venir peu à peu cette nuit de la croix et d'être abandonné? Jésus a trouvé sa force comme chacun de nous, dans la présence de son Père et dans la parole de Dieu. Jésus était juif. Il n'avait pas sa Bible personnelle avec lui. Ce n'était pas ainsi à l'époque. Il avait sa Bible là, comme tous les enfants juifs de l'époque. Et il trouvait le repos et l'assurance dans la communion avec son Père. Alors j'aimerais accompagner cette route avec quelques textes, un premier aujourd'hui qui me trotte dans la tête depuis qu'Éric l'a lu dimanche passé. Et peu à peu, s'en est venu à me dire, c'est de cela que j'aimerais parler dimanche prochain. Et puis nous verrons dans les semaines suivantes quelques autres textes à y ajouter. Priez avec Jésus sur la route de la croix. Pas à la façon catholique, mais à une façon beaucoup plus réelle. Parce que nous aussi, nous sommes sur la route de la croix. Aucun chrétien n'échappe à cela. Tu ne peux pas suivre Jésus sans te charger chaque jour de ta croix. Jésus dit ça, nous le savons bien. Peut-être que Dieu nous donnera la grâce de dormir dans notre lit, de mourir dans notre lit, à la fin de nos jours. Et puis peut-être comme 11 des 12 disciples, ce ne sera pas ainsi. Et qu'on mourra de mort violente à cause de notre foi en Jésus. Mais nous sommes aussi sur une route de croix. Et comme Jésus, nous allons trouver force et courage dans la parole de Dieu. Alors j'aimerais vous lire dans le psaume 139. Pour Jésus, bien sûr, plusieurs de ces psaumes avaient un raisonnement particulier, parce qu'ils étaient écrits par David, et il est le fils de David. Lisons ça. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et derrière moi. Tu m'entoures. Ta main est sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée. Savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là.
Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'empruntais les ailes de l'aurore pour me réfugier aux confins des mers, là aussi ta main me dirigerait, ton bras droit me tiendrait. Et si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, les ténèbres deviennent lumière, et la nuit est claire, comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille et je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et je les considère comme mes ennemis mêmes. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Ce psaume se divise aisément en 4 parties. D'ailleurs, la plupart de nos traductions font cela pour nous. Et c'est assez logique. Et j'aimerais répondre à 4 choses que ce psaume nous pose comme des questions. Tout d'abord, le psaume nous rappelle ce que nous sommes. Il me dit qui je suis. Ensuite, ce psaume parle en réponse à la question « Où est-ce que je vais ?» Question particulièrement importante pour Jésus en cette période. Le psaume ensuite me rappelle d'où je viens. Et finalement, ce psaume, dans les paroles les plus difficiles, me dit ce que je dois rejeter. Regardons cela dès le début. Ce que je suis. Beaucoup de gens connaissent des crises identitaires à quelques moments de leur vie, souvent quand ça va mal, souvent quand rien ne va comme nous voulons, on peut parfois arriver à se poser la question « mais qui suis-je vraiment ?» C'est le propre des problèmes, de la souffrance, de la maladie. Qui suis-je? Qui suis-je réellement? Je ne sais pas si Jésus a connu de crise identitaire. De prime abord, nous dirions ça, c'est pas possible. Jésus, bien sûr, n'a jamais eu de doute quant à ses origines, quant au fait qu'il venait de Dieu et qu'il était Dieu éternellement. Mais en même temps, il est réellement homme. Et nous sommes parfois un tantinet coupables de lisser ça un peu et de croire que pour Jésus, cela était que pur plaisir. Non, dans la pression croissante de ces semaines
qui vont le mener à la mort, et Jésus va le rappeler à plusieurs reprises à ses disciples, je vais à Jérusalem et je vais être crucifié. Et croyez-moi, on savait ce que ça voulait dire, parce que Pilate avait multiplié les crucifixions en Israël. Et c'est une mort horrible, en dehors de tout le reste. Personne ne voyait sa carrière comme un crucifié. Cette route vers la croix a dû avoir ces tentations. Nous le savons, parce que l'Écriture le rappelle. Nous voyons le tentateur venir tout près, peut-être au plus près de jamais, dans le jardin de Gethsémane, pour essayer de faire dévier Jésus du chemin tracé par son Père. Qui suis-je vraiment? L'homme courbé, transpirant jusqu'au sang dans le jardin de Gethsémane, ou l'homme dressé quand les ennemis approchent? C'est moi. Et tout le monde tombe à terre. Nous pouvons avoir de ces moments de crise où nous nous posons la question, mais qui suis-je vraiment? Suis-je celui qui chante les louanges de Dieu au culte? Ou suis-je celui qui n'arrive pas à parler d'autre chose que le foot à ses collègues le lundi matin? Qui suis-je vraiment? Bien sûr, pour nous, cela est un peu plus compliqué, parce que, contrairement à Jésus, nous sommes pécheurs. Et cela colorie tout le reste. Je pense à ce pasteur que je cite de temps en temps parce qu'il m'a impressionné, Dietrich Bonhoeffer, qui a vécu au temps de Hitler, qui s'est converti aux États-Unis, probablement en 1930 ou 1931. Puis en 1933, Hitler vient au pouvoir. Il peut voyager et finalement, à la fin des années 30, il revient en Allemagne contre l'avis d'autres qui lui ont dit « Reste loin de là ». Mais il retourne et finalement, il ira jusqu'à sa mort, tué sur ordre exprès d'Adolf Hitler. Quand il est dans la prison de la Gestapo à Berlin, Bonhoeffer écrit ce poème. Ce n'est pas une prière, c'est un questionnement. Et il écrit ceci. Qui suis-je? Souvent, ils me disent que de ma cellule, je sors détendu, ferme et serein, tel un gentilhomme de son château. Qui suis-je? Souvent, ils me disent qu'avec mes gardiens, je parle aussi librement, amicalement, franchement, que si j'avais à leur donner des ordres. Qui suis-je? De même, ils me disent que je supporte les pires épreuves, impassible, souriant, fier, ainsi qu'un homme accoutumé à vaincre. Suis-je vraiment celui qu'ils disent? Ou seulement cet homme que moi seul connais, inquiet, malade de nostalgie, pareil à un oiseau en cage, cherchant mon souffle comme si on m'étranglait, avide de couleurs, de fleurs, de chants d'oiseaux, assoiffé d'une bonne parole et d'une espérance humaine, tremblant de colère au spectacle de l'arbitraire et de l'offense la plus mesquine, agité par l'attente de grandes choses, craignant et ne pouvant rien faire pour des amis infiniment lointains, si las, si vide, que je ne puisse penser, prier, créer, n'en pouvant plus et prêt à l'abandon. Qui suis-je? Celui-ci ou celui-là? Aujourd'hui cet homme et demain cet autre? Ou suis-je les deux à la fois? Un hypocrite devant les hommes et devant moi-même un faible, méprisable et piteux? Ou bien ce qui est encore en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue qui se retire en désordre devant la victoire déjà remportée? Qui suis-je? Dérision de monologue. Qui que je sois, tu me connais. Tu sais que je suis tien, ô Dieu.
Il était arrêté parce qu'il avait aidé une dizaine de Juifs à s'échapper d'Allemagne. Qui suis-je? Où est-ce que Jésus a trouvé l'assurance qui semble par moments l'habiter devant ses adversaires, devant Pilate, où il peut dire avec une tranquillité désarmante, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, on se serait battu. Et on sent bien, on aurait gagné. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Et en même temps, ce Jésus qui s'écroule à Gethsémane, « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe puisse passer. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Je suis ce que je suis au regard du Père. » Et là, nous sommes pareils à Jésus. Ma vraie identité, qui va me donner courage dans les pires jours qui peuvent venir. Ma vraie identité, c'est ce que je suis au regard de Dieu. Le regard des hommes importe peu. Même mon propre regard importe peu. C'est le regard de Dieu qui est déterminant. Il me connaît. Il connaît tout de moi. David le dit dans le début de ce psaume, et nous l'avons lu. Il n'y a rien qui lui est caché. La parole que je vais dire, il le connaît déjà. En bien ou en moins bien. Il connaît mes faiblesses. Et de moi, contrairement de Jésus, il connaît mes péchés. Il connaît mes craintes et mes doutes. Jésus en a-t-il eu? C'est bien possible. Il connaît aussi mon amour pour Dieu. Il connaît tout de moi. Il a trouvé dans ses jours les plus sombres le repos et l'assurance dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Éternel, tu me connais. Tu es devant moi et derrière moi. Et en ces jours difficiles, combien cela devait être rassurant pour Jésus, comme pour tant de disciples de Jésus depuis. Tu es devant moi. Je pense à ces 18 chrétiens coptes, conduits par l'État islamique à leur mort sur une plage en Libye, où ils ont été égorgés, vêtus d'orange. Vous vous rappelez des images? Et c'est bien de se rappeler de ces images. Ça coûte cher de suivre Jésus-Christ. Où ont-ils trouvé l'assurance, sinon dans la même réalité? Je suis ce que je suis dans le regard de mon Père. Jésus est les deux. Il est Dieu et homme. Gare à nous si nous oublions l'un des deux. Et l'Église a toujours été tentée, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Deuxièmement, ce psaume nous met devant la question de l'avenir. Où est-ce que je vais? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? La question est incisive pour Jésus en ces derniers jours avant de plonger vers la croix. Quand tout le monde le déçoit, quand tout le monde l'abandonne, le Fils de Dieu va à la croix. Le Fils de Dieu va à la mort. Et comment comprendre? Le Fils de Dieu va au jugement. Parce que c'est cela. Il va subir mon jugement, ton jugement. Sur la croix, il devient péché pour nous. Et il nous revêt de sa justice.
et comme un vulgaire criminel, il subit le jugement des hommes, oui, mais pire, de Dieu. Là où je vais, est-ce que je peux marcher avec confiance? Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Voyez, Jésus sait où il va. Et en même temps, il ne peut pas le savoir. Parce que c'est un chemin où Dieu n'est jamais allé. Mais en Jésus, Dieu va connaître l'abîme du péché, de la mort et du jugement. Dieu n'aime pas juger les hommes. Alors il juge son Fils qui prend la place des hommes, le bouc émissaire. C'est une chute dans l'inconnu et dans l'horreur pour Jésus. Ça l'est pour tout un chacun. Quand on lit les histoires de certains condamnés à mort qui vont à leur mort et qui crient de désespoir. Jésus ne savait pas. Il ne pouvait pas peser ce qui allait tomber sur lui. Mais il y est allé par amour pour toi et pour moi. C'est le jardin de Gethsémanée qui lève un petit coin du voile et qui nous montre quelque chose de la souffrance que Jésus a connue. Mais c'est là que les questions du psaume 139 peuvent être du baume sur le cœur. Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Même si je descends au séjour des morts, tu es là. Même les ténèbres ne peuvent pas me cacher de ta face. Devant toi, les ténèbres même deviennent lumière. Et pourtant, des ténèbres, il y en aurait. Ténèbres dans le cœur de ses disciples. Quand un de ses plus proches, celui qui à table était à côté de Jésus, l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Quand celui qui était sans doute le plus vocal de ses disciples, multipliant les assurances, même si tous t'abandonnent, tu peux compter sur moi. Et avant la fin de la nuit, des paroles sortent de sa bouche. Là aussi, la parole s'applique. Avant même que je dise des mots, tu sais déjà de quoi je parle. Sortent ces mots, je le jure devant Dieu, je ne le connais pas. Et un des évangélistes note, à l'instant même, Jésus se retourne et leurs yeux se rencontrent. Quelle nuit profonde! La nuit dans la chute de ses disciples, la nuit dans le cœur de son propre peuple. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Nuit dans le cœur des chefs de son peuple, les spécialistes de la parole de Dieu, connaissaient l'Ancien Testament par cœur, ou presque. Et pourtant, ils vont l'amener jusqu'à la mort. Pour ne rien dire des ténèbres qui vont bientôt envelopper la croix, où il va être amené à devoir dire, mon Père, pourquoi toi, tu m'as abandonné? Même si je devais descendre au séjour des morts, t'y voilà. Ce psaume nous chante non pas l'omniprésence de Dieu, on dit ça parfois,
c'est de la bonne théologie, certes. Dieu est omniprésent. Et ce psaume nous le dit merveilleusement bien. Mais ça veut peut-être dire quelque chose de plus profond. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit dont Dieu est loin. Quand est-ce que je suis plus proche de Dieu? Quand je suis au culte ou quand je suis dans une sale cellule isolée à cause de ma foi? La réponse biblique est des deux, et peut-être plus encore du deuxième. Est-ce que je suis plus proche de Dieu dans le temple ou sur la croix? Et la Bible me dit qu'il n'y a pas un lieu dont Dieu peut être exclu. Ce verset doit hanter les athées. Tu ne peux pas exclure Dieu. Essaye tout ce que tu peux, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas un endroit où la nuit pourra un jour me cacher devant le regard de Dieu. Non seulement où je vais, mais le psaume rappelle d'où je suis, d'où je viens. Et David plonge dans ce lointain passé, et je ne vais pas en dire grand-chose. Bram a déjà très bien fait tout à l'heure de nous rappeler que s'il y a un verset qui nous rappelle la totale impossibilité de l'avortement, c'est ce texte du psaume 139. Mais imaginez l'horreur que Marie, enceinte sans être mariée, en bute à la honte et l'ignominie de ses semblables, si Marie avait été une fille du XXIe siècle. Nous serions perdus. Dans la bouche de Jésus, ces paroles prennent une nouvelle profondeur. En Jésus, Dieu a connu l'expérience d'être tissé dans les profondeurs de sa maman. C'était nouveau. Dieu ne connaît pas cela. Il est Dieu d'éternité en éternité. Le temps n'a pas de prise sur lui. Mais en Jésus, il devient homme. Quelle œuvre élevée que l'œuvre de Dieu quand un petit être humain commence son parcours dans le sein de sa mère. Aujourd'hui, Bram nous l'a rappelé, c'est la marche pour la vie. Ça a du sens que de ne pas se détourner avec un peu d'indifférence de l'horreur que notre monde ajoute jour après jour après jour des milliers d'êtres humains qui sont froidement supprimés. C'est parce que les païens ont décidé qu'il fallait annihiler, anéantir l'œuvre de Dieu jusqu'au tréfonds d'une mer. On dit à raison qu'un œuf d'un aigle est en plus grande sécurité, protégé par de meilleures lois qu'un petit homme qui, lui, est en but à l'extermination. Parfois, nous croyons que nous ne sommes pas grand-chose. Il y a des gens qui luttent avec un sentiment d'infériorité qui leur fait se dire « tu ne vaux rien, tu n'es pas grand-chose ». C'est là qu'il faut lire ces versets du psaume 139. « Je suis l'objet de la pensée de Dieu depuis le tout premier jour, avant qu'un seul de mes jours n'existait. Je suis dans sa pensée. Il a concentré son regard sur moi. Tu m'as fait ce que je suis dès ma conception. » Parce que là, la science nous l'apprend.
C'est là que tout se décide. Une fois conçu, il n'y a que croissance, développement. Il n'y a rien de nouveau. Tout est inscrit. Et tout va se dérouler tel que cela est inscrit. Lui qui n'a ni commencement ni fin a pris début dans le sein d'une maman, est entré ainsi dans la famille des hommes par la porte de tout le monde. Il n'est pas parachuté sur terre, il est venu comme nous. Comment alors penser que je ne sers pas à grand-chose ? Si je suis dans la pensée de Dieu depuis le premier jour, il y aura parfois de quoi avoir honte de ce que nous avons fait de certains de ces jours. Comment nous avons désacré cette œuvre sacrée que Dieu a créée dans le sein de notre maman. Nous sommes parfois tellement inconscients de ce que Dieu fait en nous et avec nous. Verset 16 nous le rappelle, « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. » Le regard de Dieu posé sur chacun et chacune de nous. Avant même que je puisse le voir, avant même que mes yeux étaient formés, il me voyait et il avait plaisir à me voir. Aujourd'hui, cela est tellement autrement. Connaissez peut-être cette courte histoire. En fait, c'est presque plus une question. Si vous deviez connaître une femme enceinte qui a déjà 8 autres enfants, parmi ces 8 enfants, 3 sont sourds, 2 aveugles, 1 était déficient mental. Et si vous saviez que cette femme est atteinte de syphilis, qu'est-ce qu'il faut recommander devant la 9e grossesse? Si vous avez décidé qu'il fallait mieux avorter, cas exceptionnel, sachez que vous veniez de avorter Ludwig von Beethoven. Et etc. Mélodie sur mélodie. Je pense à son 5e concert pour piano. Je tourne ça parfois pour mon plaisir, pour me calmer, pour trouver la force et le courage pour repartir. Ça, c'est l'arrière-plan. Quel endroit sacré que le sein de notre mère. Oui, Dieu nous a fait merveilleusement bien. Jésus a pu le constater. Nouvelle expérience pour Dieu. Tu m'as fait excellemment bien. Tout fonctionne. Tout est parfait. Et s'émerveiller de l'œuvre de Dieu. Et c'est là où, bien sûr, le psaume aurait dû arrêter. Mais David n'arrête pas là. Parce que Dieu n'arrête pas là. Et dans cette période qui conduit Jésus à la croix, peut-être que nous sommes mieux placés pour sentir ces versets. Ces versets qui semblent si terrifiants, si durs. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant? On est souvent un peu mal à l'aise devant ces versets. On ne lit pas facilement ces textes. On est tellement tenté de passer du verset 16 au verset 23. Alors le psaume reste beau. Mais il y a ces versets. Ces versets qui sont la raison même que Jésus va à la croix. Que Jésus est descendu du ciel pour subir cette humanité pécheur que nous sommes.
Ces versets nous rappellent ce que je dois rejeter. Et j'ai toujours des choses à rejeter. Je ne peux pas me complaire dans les choses dans lesquelles se complaisent les païens. Je ne peux pas, parce que l'Esprit Saint a commencé à agir en moi oserions-nous le dire, dès notre conception. L'opinion de Dieu est que ces versets ont leur place dans la Bible. Dieu est en colère contre ce monde de pécheurs. Pas contre ce monde, mais contre ce monde. J'en fais partie intégrante. Je ne peux pas en sortir. Et le suicide n'est pas une vraie sortie. La croix est inévitable parce que ces versets disent vrai de notre humanité. Que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Ça ne vous a jamais échappé? Le nom de Dieu utilisé de travers? Mon Dieu! Et vous êtes déjà coupable du 3e commandement. Et ça va si facilement. Pierre a utilisé le nom de Dieu pour renier le Fils de Dieu. Est-ce que le nom de Dieu est en sécurité dans ma bouche et dans mon cœur? Quelle question. Nous sommes de cette pâte humaine détestable qui va conduire Christ jusqu'à la croix. Nous ne pouvons pas traiter le mal à la légère. Nous devons frémir devant certaines choses. Quand je lis ce qu'a fait l'État islamique, je ne peux pas dire tout simplement « non, ça arrive ». Tous ces gens que des terroristes ont pris plaisir de violer, de torturer, de décapiter, de noyer, de brûler vifs, de crucifier et de tirer comme des lapins, juste pour leur plaisir, des yézidis, des chrétiens, des druzes et même des musulmans. Ces horreurs ne nous laissent pas indifférents. Ces horreurs nous remplissent de haine. Le psaume nous le rappelle. Je leur voue une haine extrême et je les considère comme mes ennemis même. C'est à partir de là que ça devient difficile. Jusque-là, c'est logique et normal. Et quiconque aime Dieu hait le mal et hait les méchants. Mais c'est à partir de là que ça devient compliqué. Parce que je sais que Dieu n'en est pas resté là, mais il a donné son Fils unique pour ces gens-là. Pour ces gens-là. La haine est un instrument dangereux. Parce que aussi vite que je dis « je hais ces gens », je dois prier comme Jésus n'a pas dû avoir besoin de prier. La suite. Sonde-moi, ô Dieu, et pénètre mon cœur. Je vais tellement facilement trop loin. Je traite tellement facilement les méchants qui m'environnent de pire que rien. Il y a des paroles qui peuvent déborder de nos pensées et parfois même franchir nos lèvres dont nous devrions avoir honte. Et pourtant, c'est si juste. Il y a des gens qui méritent notre mépris. Sauf que nous sommes tirés de la même pâte. Et que
La haine est une arme à double tranchant. Christ est mort pour offrir un avenir à ceux de l'État islamique, si seulement ils se repentent. Même après avoir fait tout ça. Et je pense à ce brigand sur la croix qui entre par priorité dans le royaume de Dieu parce qu'il se tourne vers le Christ qui se meurt pour lui. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Et Christ va vers la croix et peut discerner. Je ne sais pas comment, mais il le sait. Il peut discerner. Je marche sur la voie de l'éternité. Et Dieu merci qu'il est allé jusqu'au bout pour toi et pour moi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci qu'il y a des textes comme le psaume 139 dans ta parole qui nous parlent tellement clairement, qui sont là pour nous donner du courage, pour nous rassurer quand la route de la croix se fait difficile et pour nous redonner goût à la vie, en sachant bien que même si je dois mourir, la vie que tu nous as donnée est pour toujours et elle est inexpugnable. Le diable n'y pourra rien, la mort n'y pourra rien, parce que Christ, en prenant notre mort sur la croix, nous a donné sa vie éternelle. Seigneur, nous t'en bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Des ennemis sans l'ombre, dans l'ombre, on pourrait aussi dire des ennemis sans nombre, rôdent autour de moi, accablés par leur nombre. Que ferais-je sans toi? Nous nous lever. Reçois tout son